La fin de saison approche, et à cette période de l'année, les joueurs savent la plupart du temps s'ils prolongent ou pas leur contrat. J'ai fait le top 15, enfin 14, car j'ai vraiment pas trouvé de 15e joueur à mettre dans ce classement. Cette saison, de nombreux joueurs se retrouvent en fin de contrat avec leurs clubs respectifs. Certains clubs pourraient même faire de bonnes opérations en enrôlant des joueurs gratuitement pour la saison prochaine. Même s'il y a beaucoup de joueurs libres cet été, j'ai voulu en prendre vraiment 14 pour être sûr de vous donner un maximum d'informations sur ces joueurs. Et on retrouve donc en 14e place Thiago Silva, avec une valeur marchande de 4,8 millions d'euros. Le capitaine du Paris Saint-Germain est en fin de contrat en juin prochain dans le club de la capitale. Transféré du Milan AC au PSG à l'été 2012, il aimerait prolonger, lui ayant même obtenu la nationalité française, mais le club de la capitale ne lui aurait rien proposé pour l'instant. On retrouve ensuite à la 13e place Adil Aouchiche, avec une valeur marchande de 5,4 millions d'euros. Le jeune Titi parisien n'a pas encore signé pro dans le club de la capitale, il sera donc libre cet été. Auteur d'une super saison avec les jeunes et d'une Coupe du Monde des moins de 20 ans exceptionnelle, il serait courtisé par le LOSC, la SSE et Bordeaux. Bon, moi personnellement, je pense que ça serait vraiment une énorme erreur de le laisser partir, vu que c'est un joueur avec énormément de potentiel, et en plus le laisser partir libre, ça serait vraiment une bêtise monumentale. Nous avons ensuite à la 12e place un champion du monde, Olivier Giroud, avec une valeur marchande de 7 millions d'euros. Le contrat du Français a été renouvelé d'1 an par Chelsea à l'issue de la saison dernière. Peu utilisé par Lampard, l'attaquant tricolore a été au cœur de l'actualité liée au mercato cet hiver. La Lazio Rome, l'Inter de Milan et Lyon l'avaient dans le viseur. À 33 ans, le champion du monde français devrait sûrement signer un dernier gros contrat dans une écurie européenne. Dites-moi dans les commentaires dans quel club vous pensez que Giroud va signer. À la 11e place, on retrouve encore un joueur de Chelsea, Pedro Rodriguez, avec une valeur marchande de 9,5 millions d'euros. Sur le banc de touche dans l'équipe de Frank Lampard, l'attaquant de Chelsea, Pedro, n'est plus désiré dans la capitale londonienne. Derrière les joueurs comme Mason Mount, Willian, Boss Barkley ou même Christian Pulisic, l'Espagnol de 32 ans ne prolongera sûrement pas son contrat avec les Blues, car il ne rentre plus dans les plans du nouvel entraîneur anglais. À la 10e place, nous retrouvons Mario Götze, avec une valeur marchande de 10,5 millions d'euros. Peu utilisé par Favre cette saison, Mario Götze va quitter Dortmund pour la deuxième fois de sa carrière, lui qui était passé du Borussia au Bayern en 2013, avant de revenir dans son club 3 ans plus tard. On retrouve encore un Titi parisien, cette fois à la 9e place. Il s'agit de Tanguy Kouassi, avec une valeur marchande de 11 millions d'euros. Son contrat d'aspirant pro arrive à échéance fin juin avec le PSG, qui n'a toujours pas réussi à trouver un accord avec le jeune français de 17 ans. Auteur de bonnes prestations lorsqu'il a été titularisé par Turel, il devrait signer au RB Leipzig qui le courtise depuis cette raison. Alors là vraiment je pense que ça serait comme Adil Aouchiche, ça serait vraiment une erreur de le laisser passer. Parce que c'est un joueur, il a fait de bonnes prestations avec Turel. Je pense que vraiment ça serait une bêtise de le laisser partir. Ça ferait comme Nkunku, Moussa Djabi ou même Kingsley Coman il y a quelques années. Ça serait vraiment une bêtise de le laisser partir. Ça va être encore un joueur qui va prendre de la valeur et qui va super bien jouer et il sera pas au PSG. Encore le laisser partir libre comme tous les jeunes. Je pense que je ferai une vidéo sur les problèmes du centre de formation du PSG, pourquoi les jeunes n'arrivent pas à s'intégrer dans l'effectif et pourquoi ils partent à l'étranger ou dans des clubs de Ligue 1 pour pouvoir gagner du temps de jeu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée de vidéo. Je pense que je travaillerai ça en voyant vos commentaires. Et à la 8e place, on retrouve encore un joueur du PSG. Décidément, ils ont vraiment des problèmes avec leurs joueurs. C'est Layvin Kurzawa, le français a une valeur marchande de 12 millions d'euros. Le latéral du PSG était tombé d'accord avec la Juventus au cours du mercato hivernal. Les négociations entre les deux clubs portant sur l'échange avec Macha Deschilio n'ont finalement pas abouti. Nous retrouvons à la 7e place David Silva, avec une valeur marchande de 12 millions d'euros. C'est une certitude, le capitaine de Manchester City, David Silva, vit ses derniers instants chez les Sky Blues. L'Espagnol avait annoncé en début de saison, à 34 ans et après avoir passé 10 saisons sous les couleurs des Citizens, le numéro 21 ça va à la fin de l'année. Sans doute une destination exotique pour finir sa carrière, le joueur ne manque pas de propositions et pourrait finir sa carrière en MLS, en Chine ou au Japon, disposant notamment d'options avec des clubs affiliés à Manchester City. On retrouve ensuite à la 6e place encore un joueur de première ligue, Vertonghen, avec une valeur marchande cette fois-ci de 14,5 millions d'euros. Le défenseur belge des Spurs devrait quitter la ville de Londres cet été. Arrivé au club en 2012, l'international belge est inconstant cette saison. Il pourrait faire les frais de la politique du club londonien lors du prochain mercato, enclin à progressivement remplacer les trentenaires de son effectif par de jeunes talents. Le défenseur belge des Spurs devrait quitter la ville de Londres cet été.
Ensuite, maintenant à la 5e place, on retrouve Nemanja Matic avec une valeur marchande de 16 millions d'euros. Le joueur serbe arrive en fin de contrat à la fin de la saison avec les Red Devils. L'international serbe devrait se diriger vers une destination asiatique ou américaine pour y finir sa carrière. Ensuite, c'est la 4e place, mais bon, en fait il est 3e ex aequo avec le suivant. C'est Dries Mertens avec une valeur marchande de 20 millions d'euros. 3e ex aequo, on retrouve le meilleur buteur de l'histoire du Napoli. L'international belge n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club napolitain. Le buteur des Azuris est pisté par de grosses écuries européennes qui souhaitent sauter sur l'occasion. À 32 ans, l'attaquant du Napoli s'imposerait dans de nombreux clubs européens. Ok, donc 3e ex aequo avec Mertens et Edison Cavani, avec lui aussi une valeur de 20 millions d'euros. Edison Cavani est relégué sur le banc par Icardi après avoir manqué plusieurs mois de compétition à raison d'une blessure à la hanche. L'Uruguayen ne prolongera pas avec le club de la capitale et devrait être contacté par plusieurs écuries à la fin de la saison. Proche d'un transfert à l'Atlético cet hiver, il est finalement resté dans la capitale française. Le Matador, dont la préférence est le championnat espagnol, pourrait bien signer un dernier gros contrat dans le championnat espagnol. Nous avons ensuite encore un joueur de Chelsea. Entre Chelsea et le PSG, on a vraiment beaucoup de joueurs en fin de contrat. C'est Willian qui se retrouve second de ce classement, avec une valeur marchande de 22,5 millions d'euros. Titulaire en début de saison dans l'effectif de Frank Lampard, le Brésilien a ensuite perdu sa place de titulaire à Chelsea. Numéro 10 du vainqueur de la C1 en 2012 avec les Blues, est en fin de contrat en juin et ne manquera pas de prétendants parmi les grosses écuries européennes. Alors le joueur qui domine ce classement, qui est en haut du podium, c'est encore un joueur du PSG. Je vous l'avais dit vraiment qu'il y avait beaucoup de joueurs de Chelsea du PSG dans cette vidéo. C'est Thomas Meunier avec une valeur marchande de 24 millions d'euros. C'est celui qui a la plus grosse valeur marchande des joueurs libres cet été. Alors selon Bild, le latéral du PSG serait déjà tombé d'accord avec le BVB pour un transfert à l'issue de la saison. L'international belge de 28 ans a lui-même démenti cette information. Bon, après, est-ce qu'il va rejoindre Dortmund en fin de saison? Je sais pas du tout. Selon moi, il va pas rejoindre Dortmund, il va rejoindre un autre club européen parce qu'il a quand même démenti l'information. Même si on pourrait croire qu'il avait une petite alliance avec Dortmund quand il s'est pris un jaune, alors qu'il avait dit qu'il savait pas du tout lors du match aller Dortmund-PSG. Mais bon, je pense vraiment pas qu'il va rejoindre Dortmund en fin de saison. Mais bon, on sait jamais. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, abonne-toi, active la cloche, lâche un like, laisse un petit commentaire et merci à tous. Portez-vous bien, bise.